Forme bilinéaire, forme quadratique. EFG sont 3K espaces vectoriels. Et petit f, une application de E croix F vers G. On dit qu'elle est bilinéaire si quel que soit x appartenant à E, y appartenant à F et lambda appartenant à K, on a la linéarité par rapport à la première composante et la linéarité par rapport à la deuxième. Si G égale K, on dit que c'est une forme bilinéaire. L'ensemble L, E, F, G des applications bilinéaires de E croix F vers G est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des applications de E croix F vers G. Bon, c'est facile, on prend FG bilinéaire, A appartenant à K, x dans E, y dans F. Voilà, et on calcule ça. Donc ça, par définition, c'est égal à ça. Ensuite, on utilise la bilinéarité de F et puis celle de G. On regroupe les x, on regroupe les x', et on fait apparaître ça. Et donc, il y a linéarité par rapport à x. De même, il y a linéarité par rapport aux y. Après, il faut démontrer que AF plus G de lambda xy égale lambda AF plus G en xy. Eh bien, on fait ça. Définition. Linéarité linéarité par rapport à la première composante. Donc, on sort le lambda. On le met en facteur. Et il va être facteur de AFXY plus GXY. Donc, AF plus G en XY. De même. Donc, AF plus G est bien bilinéaire. Donc, on a bien affaire à un sous-espace vectoriel. Évidemment, c'était non vide, hein, parce que 0, c'est-à-dire XY donne 0, est une forme bilinéaire. EF, 2K, espace vectoriel de dimension NP avec leur base. F, bilinéaire. On écrit X et Y dans les bases. FXY, je remplace X par ça. J'utilise la linéarité par rapport à la première composante. D'accord. Ensuite, je remplace Y par ça. J'utilise la linéarité par rapport à la deuxième. Et j'obtiens ça. Où AIJ est égal à F de EIJ qui appartient à K. Eh bien, A égale à IJ, qui est une matrice NP, la matrice de la forme bilinéaire F relative aux bases BE, BF. Réciproquement, si on se donne les mêmes bases et une matrice MIJ appartenant à MNP de K, donc si je considère l'application F définie comme ça, et à XY on donne ça, on applique ça, appartenant à K, et bien c'est une forme bilinéaire. Alors c'est une forme bilinéaire, pourquoi? Ça se voit bien parce que dans les X, si on remplace les X par X plus X', c'est-à-dire XI par XI plus X'I, ou bien XI par lambda XI, eh bien on voit bien qu'il y a une linéarité par rapport à X, idem par rapport à Y. Je n'écris pas le calcul tellement c'est évident. Et de plus, ce qu'on remarque, c'est que F de EKUT, quand je prends K et T comme ça, c'est égal à MKT, parce que dans toute cette somme, en fait, dès que I est différent de K ou que J est différent de T, il y en a un des deux là qui va être nul. D'accord? Donc il va rester que le cas où I est égal à K et J égale T, et à ce moment-là, XI, YJ va faire 1, et on va obtenir MKT. Donc MKT, en fait, est égal à F de KUT, donc ça veut dire que la matrice est M1. D'accord? Voilà. Cette application est une forme bilinéaire et sa matrice c'est M. Si F et G sont bilinéaires de matrice A et B, toujours dans les mêmes bases BE, BF, alors F égale G qui vaut A égale B, en effet, si F est égal à G, j'ai F de EIUJ qui est égal à G de EIUJ, quel que soit IJ, donc A égale B. Et si A est égal à B, j'écris mes formules F de XY et G de XY, et comme A est égal à B, tout ça, ça va être égal, donc F de X va être égal à... Oui, j'écris ça, et ça c'est F de XY, je remplace AIJ par BIG, et j'obtiens G de XY, quel que soit XY. Donc F est égal à G. Conséquence, si E et F sont des cas espaces vectoriels de dimension finie NP, alors L de EFK, c'est-à-dire l'ensemble des formes linéaires sur E croix F, est de dimension finie NP, parce que tout simplement cet espace est isomorphe, on vient de le voir,
à MNP de K. Reprenons les bases BE, BF de E et de F. XY, les matrices colonnes associées au vecteur XY relativement à une base BE, donc à la base BE pour X et à la base BF pour Y. F est une forme linéaire de matrice A égale AIJ, donc ça c'est une matrice MNP. F de XY, on l'a vu, est égal à ça, ce qui est égal à ça. Mais si je fais AY, c'est-à-dire si je multiplie A par la colonne Y des Y1 jusqu'à YP, je trouve ça. Et si je multiplie par chaque composante ici, ça par X1, l'autre par X2, etc., je trouve exactement que F de XY est égal à TX à AY. Changement de base, si E et F sont dimension N et P, pour E, base BE, B'E, pour F, base BF, B'F, P et Q, les matrices de passage, alors pour P de BE à B'E, pour Q de BF à B'F, X exprime les coordonnées de X dans BE, B'E, et Y' les coordonnées dans BF, B'F, le prime il est ici, c'est pas grave. Alors, X est égal à Px', Y est égal à QY', et si F est une matrice A relativement à BE, BF, A' relativement à B'E, B'F, on a F de XY égale Tx à Y. Donc, je remplace X par Px', je remplace Y par QY', et j'applique que ça c'est Tx', et donc il va y avoir TP fois TP A, Q, Y'. Bah, l'unicité de la matrice associée à F dit que ça, c'est la matrice A' de F relative à B'E, B'F. Hein. Ça, c'est bien une matrice MNP, parce que A est une MNP. Donc ça, c'est une... Non, A est une matrice NP. D'accord. P, c'est la matrice de passage. Alors, c'est une NN. Et puis ça, c'est une PP. Donc j'obtiens bien une NP. Congruence. Deux matrices A' de MNP et de K sont congruentes. Et on notera comme ça, s'il existe P appartenant à GLN de K, c'est-à-dire que P est inversible. Q appartenant à GLP de K, c'est-à-dire qu'il est inversible, tel que A' égale TP AQ. C'est une relation d'équivalence. Alors ça, c'est facile. Réflexivité, symétrie, transitivité. Réflexivité A appartenant à MNP de K, bah, je peux l'écrire que c'est TIN fois A fois IP, qui sont toutes les deux inversibles. Donc A est bien congruente à A. Si A est congru à B, B est égal à TP à Q, mais P est inversible, donc TP aussi. L'inverse de TP, on le sait, c'est T de P-1. Ça, c'est dans des chapitres... sur les matrices, et aussi on retrouve ça sur les formes linéaires. Donc A, je reprends cette formule, je multiplie à gauche par l'inverse de TP, à droite par l'inverse de Q, et j'obtiens facilement ça. Donc B est congru et congru à A, voilà, c'est ça. Alors maintenant, si A est congru à B, B congru à C, donc j'ai B égale TP à Q, C égale TP', B Q'. Donc je remplace A, je remplace B par ça, et j'obtiens ça. Donc ça fait ça, et là je dis que ça, c'est T de P fois P'. Donc multiplié par A fois Q, et ça, P fois P', c'est inversible, Q fois Q', c'est inversible aussi, donc A est congru à C, donc là j'ai la transitivité, hein, avant j'avais la symétrie et la réflexivité. Donc c'est bien une relation d'équivalence. Le cas particulier où E et F sont dimensions finies, on prend une base, on n'a besoin que d'une base de E. A, matrice de E, ce qu'on appellera A, la matrice de F dans B, ben c'est la matrice de F relative aux bases B et B qui sont les mêmes. Hein, donc c'est une matrice qui appartient à Mn de K, hein, MNN, donc c'est Mn de K. F de XY est égal à TY à X. Et si B' est une base de E et que P est la matrice de passage de B à B', alors la matrice de passage de F, la matrice de F dans B', bah, va être donnée par cette formule
que j'aurais dû encadrer, sauf que dans cette formule ici, Q est égal à P, hein, puisque voilà, la base c'est la même au départ et à l'arrivée. Donc on a A' égale TP à P. Forme bilinéaire symétrique, antisymétrique. Une forme bilinéaire donc de E2 vers K est symétrique si f de xy égale f de yx, quel que soit xy appartenant à E, et antisymétrique si f de xy est égal à moins f de yx, quel que soit xy appartenant à E. Exemple de forme bilinéaire antisymétrique, c'est déterminant de xy, puisque déterminant de yx est égal à moins déterminant de xy, et puis évidemment le déterminant est linéaire par rapport à x et y, donc c'est bien une forme bilinéaire. Et puis un exemple de symétrique, c'est le produit scalaire dans un espace euclidien, on verra ça plus tard. On appelle LS et LA l'ensemble des formes bilinéaires symétriques pour LS, antisymétriques pour LA. Ce sont des sous-espaces vectoriels de l'espace vectoriel F de K des formes bilinéaires sur démonstration. Bon, on prend deux formes symétriques. AF plus G de XY est égal à AF de XY plus G de XY, mais la symétrie de F fait que c'est F de YX, la symétrie de G ça fait ça, et donc j'obtiens AF plus G en YX. Donc ça veut bien dire que si FG appartient à LS, AF plus G appartient à LS, qui est donc un sous-espace vectoriel. Et puis si c'est antisymétrique, j'ai la même chose, sauf que là il faut mettre un moins. Et donc j'obtiens bien que AF plus G est antisymétrique. Si K n'est pas de caractéristique 2, l'espace vectoriel des formes bilinéaires est égal à la somme directe de l'espace vectoriel des formes bilinéaires symétriques et des formes bilinéaires antisymétriques. Démonstration, je prends F, une forme bilinéaire, et je construis la forme U, enfin l'application U qui a XY appartenant à E2, associe F de XY plus F de YX sur 2, ce qui justifie que le corps n'est pas de caractéristique 2. Et V qui associe la différence divisée par 2. Alors, si je considère G qui a XY fait correspondre F de YX, c'est une forme bilinéaire. En effet, par rapport à la première composante, G de X plus Y, Z est égal à F de Z, X plus Y. Ensuite, j'utilise la linéarité et j'obtiens ça. D'accord ? De la même façon, on a ce résultat. Si je prends lambda, un scalaire, bah, G de lambda X, Y, c'est F de Y, lambda X, ça fait lambda F de X, ça fait lambda G de XY, et de la même façon, on a ça. Donc, c'est bien une forme bilinéaire, hein. Et donc, la somme des deux, c'est bilinéaire, divisé par 2, c'est bilinéaire. Ici, c'est pareil. Donc, U et... Alors, de plus, donc U et V sont des formes bilinéaires. De plus, U de XY, bah, c'est facile à voir, hein, c'est U de YX, parce que ça, si je fais U de XY, je peux dire que si je change ici Y et X, ça fait F de YX plus F de XY sur 2, bah, ça implique donc que U de XY est égal à U de YX. Par contre ici, U de XY, V de XY, il est égal à moins V de YX, parce que quand je fais V de YX, ça fait... ça change le signe, puisque ça fait F de YX moins F de XY sur 2. Voilà. Donc, on obtient que V est antisymétrique, que U est symétrique, et on remarque que F est égal à U plus V quand on fait la somme des deux. Donc, c'est bien la somme d'une symétrique et d'une antisymétrique, et donc j'ai bien LS plus LA qui est égal à L. Maintenant, si je prends F appartenant à l'intersection des deux, j'ai F de XY qui est égal à F de YX et F de XY qui est égal à moins F de YX, d'où je trouve que F de YX est égal à moins F de YX, et donc je le passe de l'autre côté, enfin
si je change x et y, ça revient au même. J'obtiens que f de xy plus f de xy est égal à 0. Et comme le corps n'est pas de caractéristique 2, j'en déduis que f de xy égale 0, quel que soit xy appartenant à E, ce qui veut dire que f est nul. Donc l'intersection ls inter LA est réduite à 0, et comme la somme donnait L, on a bien une somme directe. Remarque, si E est égal à K égale Z sur 2Z, donc composé de deux scalaires 0 et 1, classe de 0, classe de 1, et la forme f de xy égale produit xy, donc c'est évident que c'est linéaire en x, linéaire en y. D'accord? C'est une forme bilinéaire symétrique parce que xy est égal à yx, et antisymétrique parce que si je prends xy plus yx, ça fait xy plus xy, et comme le corps est de caractéristique 2, ça fait 0. Donc ça veut dire que f de xy est égal à moins f de yx. D'accord? Donc là j'ai une forme qui est à la fois symétrique et antisymétrique, et pourtant f est différent de 0, parce que f de 1, 1, c'est égal à 1, c'est pas égal à 0. Soit A un K espace vectoriel de dimension finie, K étant un corps de caractéristiques différent de 2, B une base de E, et F une application bilinéaire de E vers K de matrice A égale AIJ, qui est une matrice carrée d'ordre n relative à la base B. Alors F est symétrique si et seulement si la matrice A est symétrique, c'est-à-dire que sa transposée est égale à A. F est antisymétrique si et seulement si la matrice est antisymétrique, c'est-à-dire la transposée égale à moins 1. Démonstration, on a la base B, dire que si F est symétrique, alors F de EI est égal à F de EJ, donc AIJ égale à JI, quel que soit IJ entre 1 et N, donc la transposée de A est égale à A. Réciproquement, si la transposée de A est égale à A, F de XY, on le sait, est égal à TX à Y, F de YX à TY à X, mais ça peut s'écrire TY, TA, puisque A est égal à TA, X, et ça c'est un scalaire, donc ça va être égal à sa transposée. Transposée de TY, TA, X, c'est TX, transposée de TA, c'est-à-dire A, transposée de TY, c'est-à-dire Y. Et on retombe sur F de XY, c'est-à-dire F de YX égale F de XY, quels que soient les vecteurs XY appartenant à E, donc F est symétrique. Donc on a bien l'équivalence. C'est la même chose avec F antisymétrique, je vais un peu plus vite. On a ça, donc TA égale moins 1. Réciproquement, si on a ça, on a F de XY qui est égal à ça, F de YX qui est égal à ça, mais alors là, A est égal à moins TA, donc ça fait ça. Ensuite, je prends la transposée, je trouve facilement moins F de XY, quel que soit XY appartenant à E, donc F est antisymétrique et j'ai démontré l'équivalence. L'application psi qui a F appartenant à L de E de K, c'est-à-dire l'ensemble des formes linéaires sur E2, associe la matrice relativement à la base B, donc une matrice qui appartient à Mn de K, on a vu que c'était un isomorphisme d'espace vectoriel. L'image de l'ensemble des formes bilinéaires symétriques, eh bien c'est le sous-espace vectoriel des matrices d'ordre n qui sont symétriques, et on va démontrer que sa dimension c'est n plus 1 sur 2, l'ensemble de ces matrices, et donc la dimension de LS sera aussi de n plus 1 sur 2. Et puis l'image du sous-espace des forme bilinéaire antisymétrique, c'est le sous-espace des matrices antisymétriques, et donc leur dimension à tous les deux, ça sera n-1 sur 2. Démonstration, A étant la matrice AIJ dans Mn de K, on peut toujours l'écrire si, à condition que A soit symétrique, donc je vais plutôt dire Sn de K, eh bien, on peut l'écrire. En fait, elle est parfaitement déterminée par le triangle supérieur. Dans le triangle supérieur, il y a les termes diagonaux. D'accord? Alors, DK, c'est une matrice qui n'a que des zéros, sauf
dkk qui est égal à 1, c'est-à-dire à la ligne K, colonne K. Hein. Et ici, eh bien, je fais varier les lignes, et sur la ligne I, colonne J, je prends AIJ, et de l'autre côté de la diagonale, j'ai encore AIJ, puisque la matrice est symétrique. Donc, AIJ fois MIJ, où MIJ, c'est la matrice qui a les coefficients tous nuls, sauf le coefficient MIJ, qui est égal à MJI, qui est égal à 1. Et donc, à ce moment-là, j'ai bien ça. Toutes ces matrices-là, DK et MIJ, sont symétriques, et donc je vois que la matrice symétrique s'exprime en fonction de ça. Donc ça forme une partie génératrice de l'espace vectoriel des matrices symétriques. Je vais montrer maintenant que cette partie-là est libre. Si je suppose une combinaison linéaire nulle comme ça, eh bien ça veut dire que somme des lambda dk plus somme de i égale à 1 à n, je transforme légèrement ça, de somme de j inférieur à i, de j supérieur à i, pardon, j supérieur à i, et lambda ij et mij est égal à 0, d'accord? Et évidemment, de ça, je fais marche arrière par rapport à l'autre, hein, je vais tomber tout de suite sur la matrice AIJ qui est nulle, où AKK est égal à lambda K, et AIJ est égal à AJI est égal à lambda IJ. Et donc, en fait, I inférieur à J, bien sûr. Et donc, ça équivaut à dire que tous les AIJ sont nuls, donc les lambda K sont nuls et que les lambda IJ sont nuls, et donc j'ai bien tous les coefficients de cette combinaison linéaire qui sont nuls, et donc ça veut dire que cette partie-là qui était déjà génératrice est libre, et donc que ça forme une base de SN. Alors il y a combien de termes dans cette base? Ben, ici il y en a n, et là quand je fais varier i entre 1 et n, je vais d'abord avoir i égale 1. Alors pour i égale 1, des j j'en ai n-1 possible. Et puis ensuite, pour i égale 2, j'en ai n-2, etc. jusqu'à 1, ce qui fait nn plus 1 sur 2. Bon, en fait, sur une matrice symétrique, il y a, ce qui compte, c'est le nombre de termes du triangle supérieur. Première ligne, il y en a n, deuxième ligne, n-1, etc. Puis je finis sur le dernier coefficient au bout de la diagonale, où il y en a un, donc ça fait nn plus 1 sur 2. D'accord? Voilà. Alors, la dimension de LS est donc la même que la dimension de SL, c'est nn plus 1 sur 2. Comme Mn de K est de dimension n2, hein, l'ensemble des formes bilinéaires aussi, et donc dimension de LA, ça va être dimension de L, c'est-à-dire n2, moins dimension de LS, c'est-à-dire ça, et donc ça fait nn-1 sur 2. D'accord? Donc, bah, c'est pas étonnant, parce qu'en fait, sur la diagonale, quand une matrice est antisymétrique, il n'y a que des zéros, et ce qui compte, c'est le triangle de dessus, parce que par symétrie, j'ai tous les autres en opposé. Donc en fait, il faut prendre, ben là j'ai n-1 termes sur la première ligne, parce que le premier est nul, n-1 plus n-2, etc. Donc au lieu de, en fait, j'ai cette somme-là, mais sauf que je commence à n-1. Donc ça fait n-1 sur 2. Mais là, je l'ai calculé d'une autre façon. Voilà. Je vois maintenant la notion de forme quadratique. Désormais, K est un corps qui n'est pas de caractéristique 2, soit F une forme bilinéaire symétrique. Alors l'application phi de E vers K qui à X fait correspondre F de XX est appelée la forme quadratique associée à F, et elle vérifie phi de 0 de E est égal à 0 de K, et quel que soit xy appartenant à E, f de xy est égal à phi de x plus y moins phi de x moins phi de y sur 2 est égal à phi de x plus y moins phi de x moins y sur 4, et phi de moins x est égal à phi de x. Démonstration, phi de 0 de E est égal à f de 0 de E, 0 de E, mais 0 de E, je peux l'écrire 0 de K fois 0 de E, 0 de... Donc ça me fait ça, je sors le 0 de K, le 0K,
deux fois, donc ça fait 0 de k au carré f de 0, 0, ce qui fait 0 de k. Et donc phi de 0 est égal à 0. F de x plus y, j'utilise la bilinéarité, puis ensuite la symétrie pour dire que f de xy égale f de yx. Et je trouve ça. Donc après, en faisant passer phi de x, phi de y de l'autre côté, en divisant par 2, parce que le corps n'est pas de caractéristique 2, j'obtiens le résultat. Phi de moins x est égal à f de moins x moins x. Alors moins x c'est moins 1x. Je sors le moins 1 qui va être au carré, et donc ça fait f de xx, c'est-à-dire phi de x. Donc ça c'est démontré. Et enfin, phi de x plus y moins phi de x moins y. Donc phi de x plus y c'est ça. Phi de x moins y, ben, je remplace y par moins y. D'accord? Et là je remarque que f de x moins y grâce à la bilinéarité, ça fait moins f de xy. Donc ça c'est pareil que moins 2 f de xy. Et on vient de démontrer que phi de moins y, c'est pareil que phi de y. Donc je vais avoir moins phi de x moins phi de y qui annule ça. Et je vais avoir 2f de xy moins 2, c'est-à-dire plus 2 f de xy, ce qui en fait 4. Et donc je divise une première fois par 2, puis une deuxième fois par 2, et je trouve le résultat. Conséquence, si la forme bilinéaire symétrique petit f a pour forme quadratique phi, alors f est la seule forme bilinéaire symétrique dont la forme quadratique est f de forme quadratique de forme quadratique phi. Voilà. F est appelée la polaire de phi. Bah oui, effectivement, puisque quand on a f, ça détermine parfaitement phi, mais cette relation montre qu'à partir de phi, on a parfaitement f. Donc il y a une seule forme bilinéaire qui convient. Donc elle s'appelle la polaire. Propriété si phi. Alors phi est une application de E vers K. C'est une forme quadratique si et seulement si elle vérifie ça. Et si l'application qui a xy fait correspondre ça est bilinéaire. Alors la forme polaire de phi. Alors f est la forme polaire de phi. Et donc phi la forme quadratique de f. Démonstration. Si on a ça, alors on a ça. Alors si phi est une forme quadratique, elle est associée à une forme polaire f. On a déjà démontré qu'on avait ça. Et à ce moment-là, sa forme polaire f, elle est définie par f de xy est égale à ça. Et évidemment, comme c'est une forme bilinéaire symétrique, elle est bilinéaire. Donc ça, c'est évident. La réciproque, alors, on sait déjà que cette application est bilinéaire, il faut montrer qu'elle est symétrique. F de yx est égal à phi de y plus x moins phi de y moins phi de x sur 2. C'est pareil que phi de x plus y, puisque y plus x est égal à x plus y, moins phi de x moins phi de y sur 2. Ce qui fait f de xy. Donc elle est bien symétrique, donc ça, c'est une forme bilinéaire symétrique. Pour démontrer que phi est quadratique, il suffit de démontrer que c'est la forme quadratique associée à cette forme bilinéaire symétrique. Autrement dit, il faut démontrer que phi de x est égal à f de xx. F est bilinéaire symétrique, donc f de 0, 0 est égal à 0. Donc ça nous fait que phi de 0 plus 0, c'est-à-dire phi de 0 moins phi de 0 moins phi de 0 divisé par 2 est égal à 0, et donc phi de 0 est égal à 0. Alors maintenant, j'applique f de x moins x, je remplace y par moins x, ça me fait phi de x moins x, donc phi de 0, moins phi de x moins phi de moins x. Mais phi de moins x, c'est pareil que phi de x. Et phi de 0, ça fait 0. Donc ça fait moins 2 phi de x sur 2, ça fait moins phi de x. Mais ça, comme elle est bilinéaire, f de x moins x, c'est moins 1 f de xx. Donc ça me fait moins f de xx qui est égal à moins phi de x. Donc ça nous fait que phi de x est égal à f de xx. Donc phi est bien la forme quadratique associée à f et c'est terminé. Matrice d'une forme quadratique, on est en dimension n supérieure ou égale à 1, toujours avec un corps de caractéristiques différentes de 2, une base.
F est une forme bilinéaire symétrique, désormais on dira FBS, de matrice AIJ dans B de forme quadratique phi. On sait que la matrice est symétrique et phi de x est égal à f de xx va être égal à tx à y puisque f de xy est égal à tx à y, donc ici tx à x, pardon. Donc va être égal à la somme de i égale à 1, de j égale à 1, des aij xi xj. Donc on peut écrire ça, somme des aii xi au carré. Et puis ici, eh bien, quand i est inférieur à j, quand i est différent de j, aij est égal à aj. Donc on peut regrouper les i inférieurs à j. Et donc, comme xi, le terme aij xi xj va être pareil que aji xj xi, bah, on a deux fois somme de 1n de ça. Voilà. On obtient un polynôme ici, homogène de degré 2. Réciproquement relativement à une base B, si A est une matrice symétrique, alors phi de x égale tx à x définit une forme quadratique parce que f de xy égale tx à y définit une forme bilinéaire symétrique et qu'on a de façon évidente phi de x égale f de xx. Remarque toujours avec la base B, toute forme quadratique s'écrit avec un polynôme homogène de degré 2, grâce à 1, c'est ce que je viens de dire, des variables x1, xn. Et réciproquement, tout polynôme homogène de degré 2 des variables x1, xn détermine une forme quadratique puisque ce polynôme peut s'écrire sous cette forme-là. Et je donne ici un exemple avec e égale r au cube muni de sa base canonique. Avec phi de u, alors u c'est un vecteur de coordonnées x, y, z, est égal à ça. D'accord, ça c'est un polynôme du second degré homogène. Alors comment je vais trouver la forme bilinéaire symétrique associée? Eh bien, puisque phi de u c'est f de uu, eh bien je remplace, on appelle ça la règle du dédoublement, x2 par xx', y2 par yy', z2 par zz', xy par xy' plus x'y sur 2, 4xy par 4 sur 2, c'est-à-dire 2 facteurs de x'z de xz' plus x'z, et là 5 fois yz' plus y'z sur 2. Et il est évident que dans ce cas-là, quand je remplace le x' par x, y' par y, z' par z, j'obtiens exactement ça. Donc je vais obtenir phi de u égale f de uu. Et évidemment, cette forme, c'est une forme bilinéaire symétrique parce que ça peut s'écrire tu fois cette matrice, je vous laisse vérifier, fois u'. D'accord? Donc c'est une forme bilinéaire symétrique et donc phi va être la forme quadratique associée, c'est-à-dire que f est la polaire de phi.